Pour dénoncer la cherté de la vie, la société civile veut paralyser tout le pays le vendredi 15 avril 2022. Ci-dessous la déclaration de Pulchéry Geballet qui clarifie tout. Ivoiriens, Ivoiriennes, la cherté de la vie a atteint une proportion intenable pour tous les citoyens, depuis les loyers jusqu'à l'assiette, en passant par le carburant et la santé. Le gouvernement était déjà prévenu il y a bientôt une année en effet, depuis le 30 juin 2021, ACI avait tenu une conférence de presse pour dénoncer la cherté de la vie, les institutions budgétivores et bien d'autres problèmes contextuels. Suite à cette conférence, le Premier ministre s'est rendu sur le marché d'Adjamé pour faire le constat par lui-même. Après cela il a pris des mesures qui ont été inopérantes. C'est ainsi qu'une deuxième vague de flambée des prix s'est déclenchée en ce début d'année 2022. Nous avons dénoncé cette attitude méprisante face à la souffrance des populations. Nous avons encore une fois protesté et nous avons assisté à un balai des membres du gouvernement dans les garbadromes et supermarchés, à l'issue duquel nous avons été servis en sortie méprisante dans le genre de « allez faire vos achats dans les supermarchés qui sont moins chers que les marchés ». Nous avons dénoncé cette attitude méprisante face à la souffrance des populations. Lire aussi un pasteur ghanéen face à Simone Gbagbo, si tu ne pries pas pour ton mari quelqu'un d'autre va le prendre. Ensuite le vendredi 4 mars 2022, le ministère du Commerce et de l'Industrie a proposé des mesures qui ont été entérinées en Conseil des ministres du 9 mars 2022, par la prise de plusieurs décrets. Avant et après le 9 mars, nous avons réagi de plusieurs manières, mais deux activités méritent d'être relevées. Le président Ouattara interpellé depuis le 2 mars 2022 en accord avec la Fédération nationale des acteurs du commerce de SI, FENACSI, le mardi 2 mars nous avons produit une déclaration commune pour demander au chef de l'État de nous rencontrer pour que nous lui fassions part de nos propositions. Ensuite le 30 mars, nous avons organisé des assises sur la cherté de la vie pour partager sur nos réalités et faire des propositions à travers un livre blanc qui sera transmis au chef de l'État sous dizaines. Si tous les cadres du RHDP avaient c'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à ce grand homme qu'est le président Farikou Soumaoro, qui a dépassé les préjugés dont nous faisons l'objet pour privilégier la souffrance des commerçants et celle des consommateurs. Lire aussi Côte d'Ivoire, voici pourquoi Alassane Ouattara a dépêché son chef de cabinet auprès de Blé Goudé à la et Monsieur le Président, si tous les cadres du RHDP avaient vos qualités d'écoute et du sens de l'intérêt général, le pays se porterait mieux. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour les Ivoiriens. Ainsi, le livre blanc sera déposé sous dizaines, mais compte tenu du fait que, le ministre en charge du commerce ne répond pas à nos courriers, nous sommes exclus des rencontres visant la recherche de solutions et les propositions que nous faisons malgré cela ne sont pas prises en compte. Notre requête de rencontrer le président de la République n'a pas eu de suite, les mesures prises le 9 mars 2022 ne répondent pas aux attentes des Ivoiriens qui veulent des mesures qui se ressentent. Dans le panier de la ménagère, les prix n'ont pas été diminués avant d'être plafonnés, et certains produits comme la tomate concentrée, le lait et les pâtes alimentaires ont même connu une hausse après le 9 mars. Considérant les points cités ci-dessus, ajoutés à la mauvaise gestion du gouvernement qui prend plusieurs décisions impopulaires tendant à accroître le chômage sans consulter les acteurs des secteurs concernés, tels que le décret réglementant les activités des VTC, nous, le Comité Action Citoyenne pour la lutte contre la vie chère, demandons à tous les Ivoiriens d'observer une ville morte sur tout le territoire national le vendredi 15 avril 2022. Si tu es excédé par la flambée des prix et le mépris du gouvernement, reste chez toi le 15 avril. Si tu veux des solutions concrètes qui fassent de la baisse des prix une réalité, reste chez toi le 15 avril 2022. Si tu veux que les coûts des loyers soient maîtrisés, reste chez toi le 15 avril 2022. Si tu es d'accord que la cherté de la vie est généralisée et qu'elle est une affaire de tous, reste chez toi le 15 avril 2022. Lire aussi Côte d'Ivoire, Bédié et Gbagbo remportent une importante bataille politique au sujet des futures élections citoyennes, il est temps pour nous d'arrêter de subir pour réagir. Le respect de ce mot d'ordre de protestation pacifique traduira ta volonté de voir le gouvernement écouter les propositions du peuple. Nous en appelons donc à la responsabilité de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Nous appelons les fonctionnaires et tous les syndicats à s'approprier ce mot d'ordre. Nous invitons les commerçants et particulièrement la FENACSI à observer ce mot d'ordre. Nous appelons tous les consommateurs qui sont d'abord des citoyens à être solidaires de ce mot d'ordre. Nous prenons toute la communauté nationale et internationale à témoin face au refus du gouvernement de recevoir ceux qui disposent de propositions réalistes pour une résolution définitive et durable de ce problème de flambée de prix. Levons-nous pour notre pays et changeons les choses pendant qu'il est encore temps.
Je vous remercie. Pour le comité Action citoyenne contre la vie chère, ACV, le porte-parole Pulchéry Gébalet.